Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes 10 palettes de l'hiver. Donc je vous avais fait un petit peu ce genre de vidéo avec les palettes de l'automne. Vous avez vraiment bien aimé cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça aussi pour l'hiver. Donc ça sera ma sélection. J'ai fouillé un petit peu dans toutes mes palettes et j'ai ressorti tout simplement celles vers lesquelles je me dirige facilement l'hiver. Donc la première palette que j'ai sélectionnée, c'est une de chez Natasha Denona, c'est la Mini Glam palette. C'est une palette où il y a un fard de transition, un fard pour accentuer le coin externe. On a un vert duochrome, on a un petit bronze et on a un doré. Je trouve que cette palette est vraiment parfaite pour la saison de l'hiver. Si vous voulez faire un petit maquillage nude, vous pouvez avec ce fard là lumineux. Vous pouvez faire un côté un petit peu plus festif avec le doré et vous avez un vert, comme là aujourd'hui je me suis maquillée en vert. Je trouve que c'est des teintes qui passent vraiment très bien pour l'hiver. C'est des teintes un petit peu foncées mais colorées quand même. J'aime beaucoup cette petite palette, elle est très pratique. Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité. En tout cas si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. Je trouve qu'elle est vraiment très pratique pour faire des beaux maquillages d'hiver. Ensuite, la palette numéro 2, j'ai sélectionné la Salted Caramel de chez Too Faced. Celle-ci, elle est encore une fois très jolie pour l'hiver. C'est vraiment des couleurs chaudes. Donc, faut aimer bien sûr les couleurs chaudes, mais on peut faire vraiment des maquillages magnifiques. Elle aurait pu très bien aller également dans ma sélection de palettes pour l'automne. Elle est vraiment très jolie. Il y a de tout dedans. Vous avez des mats, vous avez un petit peu de prune, vous avez un petit peu d'orangé. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite aussi pour la saison. Moi, c'est une petite palette que j'utilise très régulièrement. Vous pouvez aussi prendre des couleurs dans une autre palette pour accentuer un petit peu. Parce que là, c'est vrai qu'on tourne toujours à peu près vers les mêmes couleurs. Mais on peut ajouter un petit peu plus de marron. On peut mettre même un petit peu de vert. Ça peut être joli aussi mélangé avec l'orangé. Donc voilà, cette palette, elle est vraiment très pratique. Et à emporter aussi, c'est super sympa. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la plus petite palette et on va finir par la plus grande au niveau de la taille. Comme ça peut être sympa de commencer avec des petites palettes et finir avec des grandes si on aime avoir beaucoup de couleurs. Ensuite, pour la troisième palette, j'ai choisi la Brown Sugar de chez Colourpop. Donc c'est celle-ci. Par contre, je ne sais pas, j'essaie de vous mettre que des palettes qui sont encore disponibles, quoique il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont pas disponibles, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit des couleurs que moi j'aime utiliser pendant l'hiver. Donc elle est comme ceci, donc c'est vraiment dans des tons marron. J'aime beaucoup, c'est marron mais ça reste quand même marron chaud. Encore une fois, Colourpop, c'est vraiment des belles palettes. Là vous avez quand même 6 mats. Vous avez des fards de transition pardon, qui sont plus ou moins chauds. Vous en avez un qui est presque marron rouge. Vous en avez un qui est vraiment marron taupe. Vous avez un marron classique. Enfin, voilà, vous avez un marron avec des sous-tons un petit peu briques à l'intérieur. Et vous avez les 3 lumineux au milieu. Cette palette, je ne l'ai pas souvent vue sur YouTube, mais je peux vous assurer que vous pouvez faire vraiment des maquillages nudes mais un petit peu plus intenses parce que les couleurs sont quand même un peu plus foncées que des nudes plus clairs. Et moi je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée celle-ci l'hiver dernier. Ensuite on va continuer avec la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celle-ci, elle a fait beaucoup parler d'elle. Moi je n'ai jamais eu aucun souci pour l'utiliser. Et j'aime vraiment ces couleurs. En fait, c'est vraiment des couleurs que vous ne trouvez pas partout. Vous avez cette espèce de bleu canard, ce jaune moutarde, ce vert. Toutes ces couleurs en fait sont vraiment, je trouve qu'on les trouve pas partout ces couleurs. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser l'hiver, je trouve qu'elle est juste parfaite. Vous avez ce magnifique vert un petit peu duochrome. Mais vraiment ces couleurs un petit peu qui sont pas communes. Même cette espèce de jaune un petit peu. Non, c'est celui-là le moutarde. Vous voyez avec le retour écran, je crois que c'était celui-là. Non mais c'est celui-là le moutarde. Là ça a un jaune aussi, je sais pas comment vous expliquer. C'est un jaune avec on dirait un petit peu de kaki à l'intérieur. Enfin, les couleurs sont juste magnifiques. Moi c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Par contre en vous la présentant, je me demande par contre si elle est encore disponible. Je suis pas sûre. En tout cas, si vous aimez cette palette et qu'elle n'est plus disponible, je sais qu'il y a un dupe chez Makeup Revolution. Donc si je vous trouve la photo, je vous la mettrai ici. Mais vous pouvez trouver des dupes de cette palette. En tout cas, la qualité Anastasia Beverly Hills est juste top. Et moi cette palette, je n'ai jamais eu de problème pour l'utiliser. Ensuite, il y aura une palette de chez Natasha Denona, la Glam palette bien sûr. Du nude froid, pour moi l'hiver c'est indispensable.
J'aime tellement, mais tellement cette palette. Elle est vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment un gros coup de cœur cette palette. Vous le savez, j'aime tellement, tellement les couleurs nude et encore plus dans les tons froids. Ça pour moi, c'est vraiment une palette que je vais revenir, mais le plus souvent cet hiver. Donc ça va vraiment être la palette qui va être le plus sollicitée de l'hiver. Ça c'est certain. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, une palette nude, mais un petit peu différente des autres, puisqu'il y a 3 nuances de nude à l'intérieur. C'est la Lolita Pore Vida de Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty, je sais jamais comment le dire. Donc c'est celle-ci. Donc il me semble que celle-ci elle est encore disponible et à l'intérieur elle est comme ceci. Elle est juste magnifique. Donc ce que j'aime c'est que vous avez par exemple ce côté-là qui est nude, nude un petit peu chaud. Ici vous avez le nude classique on va dire. Et ici on a le côté un petit peu rosé, parme, mauve qui est juste magnifique. Cette palette elle est vraiment complète je trouve si vous posez des questions un petit peu pour mettre un petit peu des couleurs nude, jolies, frais tout ça pour l'hiver. Je trouve que là vous avez 3 nuances dans une seule palette et je trouve ça vraiment génial. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà, vraiment nude, nude chaud, rosé. Elle est vraiment top et vous avez des fards à l'intérieur, notamment les 3 qui sont représentés ici, ici et ici. Ils sont d'une qualité mais de dingue. Moi j'aime beaucoup cette palette. Elle est vraiment d'une très très bonne qualité. C'est vrai que quand on voit ça on a l'impression qu'il n'y a que des roses à l'intérieur mais pas du tout. C'est vraiment une très très belle palette. Moi je vous la recommande vraiment. Ensuite on continue avec la palette Tarteist Pro Remix de chez Tarte. Donc ça c'est une palette que j'avais eue l'année dernière et je la trouve vraiment magnifique au niveau des choix de couleurs dans cette palette. Parce que c'est une palette qui est très colorée, mais je trouve que c'est des couleurs colorées mais qui sont faites pour l'hiver. Parce que ce n'est pas des couleurs qui sont trop flashy. Donc vous avez quand même le joli vert ici, le beau violet, le beau un petit peu, j'arrive jamais à trouver le nom de ces fards. Un peu rosé, framboise, enfin moi je vois un peu comme ça, burgundy un petit peu. Vous avez vraiment des couleurs mais qui passent juste parfaitement pour l'hiver parce que c'est des couleurs un peu foncées malgré tout. Après on n'a qu'un fard ou deux de transition et en fard un petit peu pour accentuer le coin externe on n'a que le noir. Donc c'est ça un petit peu qui me dérange dans cette palette parce qu'on est obligé de prendre une autre palette pour finir le maquillage. Mais en tout cas au niveau de la sélection de couleurs pour l'hiver c'est du coloré mais qui peut très très bien passer l'hiver. Et la qualité de chez Tarte elle est juste très très bien. J'ai aussi la palette de Noël mais qui est un petit peu dans les tons un peu plus pailletés de l'année dernière. Donc j'ai eu aussi à Noël de chez Tarte qui est vraiment top. Mais celle-ci je trouve que pour la sélection de couleurs comme moi on aime quand même la couleur mais qu'on veut pas que ça soit trop vif l'hiver ou pendant l'automne. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Ensuite la prochaine palette il faut absolument que je vérifie, je vous mettrai une annotation si elle est encore disponible sur le site de chez Colourpop parce que j'ai un petit doute. Mais en tout cas si elle revient en stock je vous conseille vraiment mais vraiment de prendre cette palette. C'est un petit joyau. D'ailleurs je dis joyau parce que c'est fait exprès pour la palette. C'est la So Jade. Donc c'est celle-ci de chez Colourpop et celle-ci elle est magnifique. Encore une fois il y a une sélection de fards à l'intérieur qui est juste dingue. C'est du coloré mais pour moi c'est vraiment du coloré. Bon vous pouvez très bien l'utiliser l'été mais pour moi c'est vraiment du coloré pour l'automne et l'hiver. Elle est vraiment magnifique cette palette. Vous avez des tons mais vraiment qui sortent encore de l'ordinaire. Vous avez ce vert là, vous avez ces genres de kaki un petit peu. Vous avez ce orangé qui peut être magnifique. Pour l'automne vous avez ces 4 là qui sont magnifiques. Ce vert qui est sublime. C'est bleu avec ses paillettes. Enfin, elle est vraiment très complète cette palette mais c'est du coloré je trouve qui est fait pour l'hiver. Elle est vraiment magnifique, elle n'est pas tellement chère, je crois qu'elle vaut une trentaine d'euros. Mais vraiment si vous aimez ce genre d'harmonie. Après elle n'est pas évidente à associer mais une fois que vous captez un petit peu. Moi j'avais trouvé des photos sur internet qui rangeaient en fait les fards différemment. Par exemple toutes les tonalités de vert, de bleu et ainsi de suite. Et ça parle beaucoup plus. C'est vrai que je trouve qu'elle est par contre super mal rangée. Mais bon quand vous prenez le temps un petit peu d'associer les couleurs elle est juste magnifique. Moi j'aime beaucoup l'utiliser l'hiver.
On va passer à l'avant-dernière palette et celle-ci, encore une fois, il me semble qu'elle n'est plus disponible, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le style d'ambiance et d'univers au niveau des palettes que vous pouvez utiliser l'hiver justement. C'est la 35G Bronze Gold de chez Morphe. Celle-ci, j'ai mis tellement, mais tellement longtemps pour me la procurer. Elle est juste canon. C'est ma soeur qui me l'avait fait découvrir et après je l'avais découvert sur les réseaux sociaux. Mais cette palette, elle est sublime. Après, il faut aimer ces tons. Donc c'est vraiment du bronze, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Vous avez de quoi faire, mais vous avez beaucoup de fards de transition, beaucoup de fards lumineux, vous avez des fards un petit peu pailletés, vous avez du rose, vous avez du orangé, vous avez du jaune, du bronze, du rose. Enfin, elle est vraiment du marron, elle est sublime. J'espère vraiment qu'en vidéo ça rendra bien. Mais je peux vous assurer que cette palette, elle est magnifique. La qualité des fards est dingue. Là, vous avez un noir mat, un marron mat, un espèce de noir avec des micro paillettes à l'intérieur. Vous faites un petit smoky comme ça pour une soirée ou quoi. C'est juste magnifique. Vous avez vraiment des choix de dingue pour faire des maquillages avec cette palette. Elle est vraiment très facile à travailler. Autant certaines palettes de chez Morphe sont un petit peu, pas toujours de bonne qualité, enfin de très bonne qualité, que celle-ci, en fait, souvent les collaborations ou un petit peu les formats, vous savez, cartonnés comme ça, pas dans les packaging classiques, elles sont quand même, je trouve, de meilleure qualité que celles de d'habitude. Mais vraiment, celle-ci, elle est magnifique. Peut-être que vous pouvez la trouver sur Vinted. Je regarderai quand même si elle est encore disponible. Peut-être qu'ils ont fait du réassort, je ne sais pas. Donc je regarderai ça et je vous mettrai ça en annotation. On va terminer cette vidéo par une palette qui est trop canon, que j'aime vraiment énormément. D'ailleurs, je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. C'est une palette que je vous ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, je dois l'avoir depuis un mois à peu près. Mais qu'est-ce que j'aime cette palette. Pourtant, c'est une marque que je viens de découvrir. Je n'ai aucun produit de cette marque à part cette palette. C'est une marque qui est très connue mais qui ne m'attire pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, l'univers ne me tente pas. Mais cette palette, quand je l'ai vue, et quand je l'ai vue sur YouTube aussi, je me suis dit ouais, il me faut absolument cette palette. Donc cette palette, c'est la Ultimate Utopia de chez NYX. Donc je vais l'ouvrir parce qu'on voit la lumière, donc c'est pas très agréable. Cette palette, elle est juste géniale. Elle coûte 40 €. Moi je trouve que 40 € pour 40 fards, ça fait 1 € le fard, c'est vraiment pas cher du tout. Elle a des couleurs, mais vous pouvez tout faire avec cette palette. Elle est magnifique et qu'est-ce que j'aime l'harmonie de ces teintes. Vous avez des teintes encore une fois kaki, du vert, du bleu canard, du parme, lavande, du vert. Là c'est les petits verts que j'ai utilisés aujourd'hui. Vous avez un violet, vous avez un espèce de bronze, vous avez du rose, vous avez de tout dans cette palette. Pour moi, je vais vous montrer comme ça parce qu'avec la lumière des fois c'est pas facile à vous montrer. Pour moi, cette palette, elle est juste magnifique. Si je devais choisir que on va dire deux palettes pour l'hiver, je choisirais la Glam palette de chez Natasha Denona parce que le nude froid, c'est au top, et celle-ci. Celle-ci, vous pouvez tout faire et elle a d'une qualité, je peux vous assurer qu'à chaque fois que je réalise un maquillage avec cette palette, je ne suis jamais déçue et j'aime toujours le résultat. Quand je fais un maquillage avec un petit peu les verts canards que vous avez là, j'associe avec ce bleu, enfin magnifique. Vous avez un gris ici et ici qui est juste magnifique. Elle a vraiment des couleurs, je trouve, qu'on ne trouve pas partout. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette palette. Comme je vous dis, NYX c'est vraiment une marque que je ne suis pas du tout attirée par cette marque. Pourtant elle est un peu au niveau des prix, un petit peu je pense maintenant comme Kiko. Mais je ne sais pas, c'est pas une marque qui me donne envie. Mais quand j'ai vu cette palette, je me suis dit il me la faut absolument. Mais les choix de teintes, j'aime trop. Vraiment j'aime trop et la qualité est juste parfaite. Vous voyez, j'ai réalisé mon maquillage avec aujourd'hui. J'aime beaucoup le résultat. Elle est vraiment très bien pigmentée, les fards s'estompent bien. On peut vraiment faire quelque chose de très sympa avec. Moi je suis vraiment très fan de cette palette. Et je suis jamais déçue quand je me crée un maquillage avec cette palette. Ce qui n'est pas forcément le cas. Avec la bronze, celle-ci je me suis déjà loupée entre guillemets. J'avais fait un maquillage, au final le rendu ne me plaisait pas trop. Mais avec celle-ci je me loupe jamais vraiment. Je vous la conseille celle-ci à 100%. Je vérifierai également si elle est toujours disponible. Voilà, j'en ai terminé de vous présenter ma sélection de 10 palettes pour l'hiver. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de palette que vous pouvez utiliser et qu'est-ce que vous aimez utiliser pendant l'hiver comme palette. Donc dites-moi ça en commentaire, quelle est votre palette
préférée de l'hiver. Peut-être que je ne la connais pas et que je vais avoir envie de la découvrir. Donc dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.